Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce mardi 4 juin 2019, les titres pour démarrer. Le Conseil national de la communication annonce d'imminentes mesures contre la Radio France internationale. Le CNC reproche à la Radio France de partialité pour avoir diffusé une interview de Marguerite Barangitse. Vous aurez également suivi un extrait des propos de Mme Marguerite Barangitse, propos tenus sur l'un des médias français à la même occasion. Les responsables du parti CNDD-FDD continuent à affirmer que toutes les provinces du pays ont connu une meilleure récolte, contrairement aux études faites par l'ONG locale Parsem qui révèle que 70% des Burundais vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté avec un revenu de moins d'$1 américain par jour. Et hors de nos frontières, au Soudan, le Conseil militaire de transition a annoncé l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils et le chef du Conseil militaire a également annoncé des élections d'ici 9 mois. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Bientôt, la RFI, comme la BBC et la VOA, le Conseil national de la communication a annoncé d'imminentes mesures contre la Radio France internationale. Le CNC reproche à la Radio France de partialité pour avoir diffusé une interview de Marguerite Barangitse, dite Magui, sans vérifier les propos de la représentante de la maison Shalom. Suivez le président du CNC, Nestor Bankumukunzi. En date du 2 juin 2019, entre 12h et 13h, la radio internationale française RFI a diffusé une émission dans laquelle elle avait invité Mme Marguerite Barangitse. Cette émission était animée par la journaliste Sophie Malibo. Nombre des auditeurs de cette radio et l'Observatoire de la presse au Burundi nous ont rapporté ce qui était en train d'être diffusé par cette radio à cause des impairs qu'il y avait dedans. Après avoir analysé ce qu'ils disaient, le bureau exécutif du Conseil national de la communication s'est rendu compte qu'ils avaient raison. En effet, il est évident que l'invité avait l'intention de salir le Burundi et ses dirigeants par des mensonges et des insultes ignobles et en diffamant le chef de l'État. Le pire, c'est que les journalistes qui animaient cette émission n'ont jamais pensé à lui demander des preuves de ce qu'elle disait. C'était donc une émission tendancieuse et qui bafoue l'honneur du Burundi. Le CNC se demande les raisons de l'animation de cette émission avec un tel objectif. Pour cette raison, le Conseil va se pencher minutieusement, et le plus tôt sur la base de la loi sur la presse au Burundi, sur les motivations qui ont poussé cette radio à adopter une telle position ignominieuse. Nous vous rappelons que cette même radio avait déjà été avertie à 2 reprises par le CNC. Vu le comportement récidiviste de cette radio internationale française, le Conseil national de la communication vous promet qu'il va voir ce que prévoit la loi et prendre les mesures adéquates dont vous serez informés le moment venu. Et maintenant, suivez un court extrait des propos de Mme Marguerite Barangitse, incriminée par le pouvoir burundais. Elle s'exprimait sur TV5 Monde. C'est quand même contradictoire. Avant, il m'a nommé maman nationale, m'a donné un passeport diplomatique et 2 distinctions. Et du jour au lendemain, quand j'ai fait exactement ce que j'avais fait il y avait 20 ans, quand j'ai plaidé pour qu'on ne tue pas, lui-même, il revient, je suis sur la liste. Donc le premier nom, c'est que je suis criminelle. Et il y a un mandat d'arrêt contre vous. Hein? Oui, un mandat d'arrêt contre moi. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprendrai jamais, mais je ne baisserai jamais les bras. C'est ça, il ne veut pas entendre parce que j'ai défendu, c'est quand on a tué. Le jour où j'ai manifesté et que j'ai dit ces mots, c'est quand on a tué l'enfant de 15 ans, Nepomsen Komezamahoro. Il avait 15 ans. Et puis, c'est en 2015, hein, en 2015, au moment des manifestations contre le 3e mandat. Et moi, je suis président. allée à la télévision Renaissance. J'ai exigé qu'on arrête le policier qui avait
tirer à balles réelles à cet enfant. Et c'est mon devoir, et c'est ma mission, et c'est pour cela qu'il m'avait récompensé. Précisons que Mme Marguerite Barangitse était l'invitée des 3 médias RFI, TV5 Monde et Le Monde. Politique à présent, la paix et l'unité règnent au Burundi actuellement et toutes les provinces du pays connaissent une meilleure récolte. Cette déclaration a été faite par le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. C'était samedi passé lors des travaux communautaires dans la province de Burundi. Ce dernier interpelle la population de cette province à travailler dur. Aujourd'hui, on arrive à un niveau très élevé. On a eu la paix, l'unité. On a consolidé un pouvoir élu par le peuple. Vous avez vu comment vous l'avez défendu en 2015. Actuellement, rien ne manque. Maintenant, le pouvoir est revenu. On a aussi développé le pays. Cette année, je suis en train de parcourir toutes les provinces. Je trouve que ces dernières ont eu une bonne récolte des haricots. Partout, la récolte a été meilleure. Actuellement, il n'y a pas de famine. Personne n'est aussi pauvre. Il reste à faire une bonne gestion de notre richesse. Avec la paix et l'unité que nous avons, unissons-nous alors. C'est dans ce cadre que le gouvernement veut vous soutenir, État uni, pour que vous puissiez se développer. Nous devons accroître la production. Il faut que tout Burundais soit intelligent. Même Dieu nous a donné l'intelligence. La richesse est à nous. Il y a moins de 2 mois, l'ONG locale Parsem avait démontré que la pauvreté était plutôt alarmante au Burundi, contrairement aux propos du secrétaire général du CNDD-FDD, Faustin Ndikumana, président de cette organisation, avec des preuves à l'appui, avait révélé que 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec un revenu de moins d'$1 américain par jour. Sous d'autres cieux, lorsque le taux de pauvreté dépasse 30%, c'est déjà une alerte. On l'écoute. Actuellement, tous les experts s'accordent à dire dans leurs projections qu'environ 7 Burundais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté en dollars par jour. Ça veut dire environ 70%. Alors que dans d'autres pays, si le taux de pauvreté dépasse 30%, c'est déjà l'alerte. La récente publication de l'ISTEBU sur la pauvreté, juste avant l'éclatement de la crise inquiète, est donné du tournis. Et le taux de pauvreté monétaire était à 64%. Et le revenu de la catégorie de la population la plus pauvre était inférieur à 25% du seuil de la pauvreté. Avec des provinces qui dépassent la moyenne nationale, comme la province de Muyinga, 84%, Luigi, 84%, Gitega, 79%, Changu, 78%, Kayanza, 77%, Kirundo, 76%, Karuzi, 74%, Rutana, 69%. Et le taux de pauvreté en conditions de vie, il était estimé aussi à 64%, et 10 provinces dépassent la moyenne nationale. Kirundo 87%, Changuzo 86%, Ruigi 85%, Karusi 81%, Gitega 78%, Muyinga 73%, Bubanza 72%, Kayanza 70%, Rutana 69% et Muramvya 68%. Alors, quelle est l'évolution aussi? En 2006, d'après l'enquête faite aussi et au mois de l'élaboration du CCRP1, le taux de pauvreté monétaire était à 67% et l'indice de profondeur de la pauvreté aussi était à 23%. Avec 82% à Kirundo, c'était le taux de pauvreté le plus élevé. Imaginez alors, aujourd'hui, on a un taux de pauvreté qui a voisin 70%, alors qu'en 2006, c'était à 67%. Ça veut dire que 12 ans après, la pauvreté ne recule pas au Burundi, plutôt elle semble augmenter. C'est déjà inquiétant, c'est l'alerte, Parsem alerte tout le monde. Et les manifestations de cette pauvreté ne manquent pas de conséquences, d'abord au niveau économique et social. Ce sont les effectifs des abandons scolaires qui sont très élevés, qui augmentent de plus en plus. Le trafic d'êtres humains en augmentation, le désespoir, les réfugiés économiques qui augmentent, la malnutrition, l'habitat dérisoire et jeunes qui restent à désirer avec les maladies des messages comme le choléra, la quasi-exclusion d'une grande partie de la population des principaux marchés, notamment le marché du travail, le marché des biens et services et le marché monétaire et financier. Et il y a un risque évident de disparition complète de la classe moyenne des citoyens libres.
Santé à présent, le changement climatique au Burundi a été à l'origine de l'évolution et la mortalité causée par le paludisme dans tout le territoire du Burundi. Les propos sont du docteur Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique. Il affirme que le paludisme aujourd'hui continue à tuer des gens. Tade Ndikumana appelle les administratifs à sensibiliser la population pour lutter contre le paludisme en utilisant surtout des moustiquaires. Ces derniers jours, on constate une recrudescence des cas de paludisme due au changement climatique. Puisque d'habitude, à la fin du mois de mai, on avait une diminution des cas, puisque c'était la saison sèche qui commençait. Mais pour le moment, vous avez vu que partout, la saison pluvieuse continue et cela a fait qu'il y ait beaucoup de moustiques à travers les végétations. Et il y a eu un changement climatique et normalement dans les régions qui ne sont pas de limbo, on ne voit pas la température à la hauteur que nous la voyons actuellement. Donc nous avons déjà anticipé au niveau du ministère de la Santé à mettre en place des sites avancés où nous avons contractualisé d'autres prestataires de soins qui ne sont pas des systèmes de santé pour appuyer et aller dans les villages pour faire le diagnostic et le traitement du paludisme. Alors l'appel qu'on a lancé à l'endroit des administratifs, c'est de pouvoir sensibiliser la population, puisque la population doit s'approprier la lutte contre le paludisme en mettant en avant les bonnes pratiques, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais aussi la consultation précoce. Et les chiffres que nous avons nous montrent qu'il y a une recrudescence des cas de paludisme, mais une diminution des cas de décès, ce qui n'est pas mauvais, parce que la population a accès aux traitements efficaces et aux médicaments. Hors de nos frontières, avant de clore cette édition, au Soudan, le Conseil militaire de transition a annoncé ce mardi l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Le chef du CMT, Abdel Fattah, qui s'est exprimé en pleine nuit, a également annoncé des élections d'ici 9 mois. L'officier a donc annoncé un scrutin national et régional, ainsi que la formation d'un gouvernement. Le chef du Conseil militaire s'est engagé à céder le pouvoir à ceux qui seront choisis par le peuple. Quant au massacre par les militaires de ce lundi 3 juin, qui a fait au moins 35 morts et 650 blessés, il a annoncé que le procureur va ouvrir une enquête. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous tous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.